Bonjour à tous, monsieur, madame, papa, maman, jeunes, enfants. Bienvenue à notre émission Consommation et amélioration continue. C'est notre première aujourd'hui. Je me présente. Mon nom, c'est Henriette Messanvi. Je vais être votre présentatrice dans l'émission. Et l'émission, c'est une émission qui va parler de comment consommer et de comment s'améliorer. Nous allons avoir différents sujets qui vont parler de la consommation et de la façon dans laquelle nous pouvons consommer en tant que consommateurs avertis. C'est une émission qui demande votre participation. Donc, nous allons vous demander de nous faire une rétroaction, de nous poser des questions, de nous revenir avec des suggestions ou des commentaires constructifs en partageant sur notre page Instagram, Facebook ou courriel qui vont être diffusés ci-dessous tout le long de l'émission. Alors, bienvenue à tous. C'est parti. Alors, aujourd'hui, pour notre première de l'émission, c'est normal que nous puissions définir c'est quoi le terme consommation. Alors, j'ai essayé de trouver une définition facile que nous pouvons tous comprendre que j'ai pris dans le dictionnaire. Possiblement un mélange de Larousse, de Robert, mais j'ai essayé de prendre une définition du mot consommation pour que nous puissions savoir de quoi nous allons parler tout au long de l'émission. Alors, pour faire ça facile, on nous dit que la consommation, c'est l'action d'amener quelque chose à son terme, à son maximum, état qui en résulte. Ou encore, pour faire facile pour nous autres consommateurs, la consommation désigne le fait de consommer, donc autrement dit, utiliser des biens et des services, généralement dans le but de satisfaire des besoins ou des désirs. En tant que consommateur, comme je le disais au début, on se doit d'être informé, avisé pour exercer nos droits et respecter aussi ce que sont nos obligations. Comme dit la loi, dit que l'équilibre du marché est atteint lorsque les consommateurs sont avertis et les commerçants sont responsables. Dans notre émission, nous avons aussi une deuxième approche qui nous aide à mieux consommer. Oui, nous allons parler de consommation, mais nous comptons aussi faire un petit peu plus. Un petit peu plus comment? Nous améliorer dans la façon de consommer. Pourquoi? Mais parce qu'on sait que notre consommation peut avoir un impact sur notre santé, sur notre environnement, sur notre quartier, sur notre ville et ainsi de suite. Donc, consommer intelligemment et de façon avertie peut faire toute la différence. L'amélioration continue va donc nous aider à mieux consommer. Qu'est-ce qu'est l'amélioration continue? Vous allez vous demander. Eh bien, on va aller voir un petit peu une définition, un petit peu savante, mais que je vais décortiquer en son temps. On nous dit que l'amélioration continue est une approche de l'amélioration des processus opérationnels basée sur le besoin de revoir continuellement les opérations en fonction des problèmes. Donc, on est dans je vais donner un exemple. Dans une entreprise, on a une structure peut-être pour livrer des colis, pour fabriquer. Ben, on a un processus. Et l'amélioration continue, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de revoir à tout moment ou de façon périodique comment fonctionne le processus. Est-ce qu'on a des bugs? Est-ce qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour optimiser la production? Donc voilà un petit peu, c'est l'amélioration continue dans son terme savant. Mais nous allons nous inspirer de ce concept très intéressant pour voir comment, dans notre quotidien, on peut s'améliorer aussi. Comme disait un de mes professeurs, l'amélioration continue est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, dans notre famille, dans notre façon de faire les choses, dans notre façon de travailler. Donc, c'est un concept très intéressant parce que ça nous permet de prendre les bons points, de rejeter les mauvais points ou encore d'améliorer les choses pour qu'elles s'appliquent dans notre environnement. Donc, voilà, c'est sur cela que nous allons discuter tout au long de notre émission, dépendamment des sujets que nous allons aborder. Notre thème du jour pour notre première émission, c'est la liste d'épicerie. Eh oui, c'est quoi la liste d'épicerie? Ben, c'est la liste des provisions, la liste des courses que nous pouvons faire pour la maison quand on veut faire notre nourriture, quand on veut faire à manger. Donc, une liste d'épicerie, c'est tout à fait simple, chers téléspectateurs. Ça prend de quoi écrire et un support pour écrire. Ça peut être du papier, ça peut être un tableau comme j'ai aujourd'hui, mais c'est juste de faire une liste. Pourquoi faire une liste? Ben, la liste d'épicerie, c'est un des moyens de réduire le gaspillage alimentaire. Nous gaspillons beaucoup d'aliments et cette façon de fonctionner nous permet de savoir de quoi nous avons besoin, qu'est-ce que nous avons acheté et ça peut aussi nous permettre de faire des économies. Alors, vous allez me dire, comment
faire une liste d'épicerie? Il y a plusieurs points. J'ai relevé pour vous plusieurs points qui pourraient nous aider. On n'est pas toujours à l'aise de faire une liste d'épicerie, mais un ABC que tout le monde pourrait suivre pour essayer de bien faire les choses. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'avantages que nous allons voir au cours de l'émission. L'émission nous permet justement aussi de détecter, de voir quel est l'avantage que j'ai à consommer de cette façon. Aujourd'hui, en parlant de la liste d'épicerie, nous allons d'abord débuter par voir comment faire ma liste d'épicerie. Premier point, vérifiez s'il reste des repas dans votre réfrigérateur. Oui, nous avons cuisiné pendant la semaine, nous avons cuisiné aujourd'hui, nous allons cuisiner demain. Peut-être qu'à la fin de la semaine, vous n'avez pas eu le temps de tout consommer. Donc, avant de faire ma liste d'épicerie, je vais aller voir qu'est-ce qui reste dans mon réfrigérateur, peut-être comme plat cuisiné, qui pourrait peut-être être remangé la semaine d'après. Ça va donc me permettre d'économiser quand je vais aller au magasin, au marché ou n'importe où pour m'approvisionner, parce que j'ai déjà des plats qui sont disponibles à la maison. Autre façon de nous permettre de bien faire notre liste d'épicerie, c'est de vérifier s'il y a des aliments frais à consommer. Oui, il faut penser à notre santé. Manger frais, c'est important. Donc, quand on pense à des aliments frais, on pense à des fruits, on pense à du lait, on pense à des légumes, de vérifier si on a une certaine quantité de ces biens-là disponibles à la maison. Ça devient important. Donc, en faisant ma liste d'épicerie, je vais commencer, on a dit, premier point, je vérifie, est-ce que j'ai des aliments cuisinés dans mon frigo? Est-ce que j'ai des aliments frais? Est-ce que j'ai des fruits? Est-ce que j'ai des légumes frais pour consommer? Autre point, je dois réfléchir à mon horaire. Oui, c'est très important. Pour avoir une liste efficace, il faut que j'ai un horaire. Quel moment est le mieux pour moi pour faire ma liste d'épicerie? Est-ce que c'est le samedi matin? Est-ce que c'est le vendredi soir? Est-ce que c'est le dimanche matin? Chacun, dépendamment de son horaire, doit pouvoir établir. Quand on a un horaire bien préparé, quand on est organisé, ça nous aide de bien faire les choses. On n'est pas stressé par les enfants pour ceux qui ont des familles à gérer. On n'est peut-être pas embêté parce qu'on ne doit pas faire ça vite avant d'aller au travail. Donc, on a le temps d'avoir un horaire qui est quelque chose qui est établi dans la maison. Le samedi matin ou le dimanche après-midi, c'est le moment où on fait notre liste d'épicerie. Autre point ou astuce que je pourrais vous donner pour bien faire votre liste d'épicerie, c'est prévoir les repas de la semaine. Oui, ça devient important dans ce monde qui bouge tellement, où on est tout le temps pressé, les horaires sont calculés, le travail, les enfants, l'école, beaucoup de choses à organiser, le social. Ça serait bien, quand je fais ma liste d'épicerie, pour me permettre de faire un budget, de gérer mon argent de façon efficace, de prévoir mes repas pendant la semaine. Par exemple, je pourrais me dire, cette semaine, ou bien quand je cuisine, chaque repas que je cuisine, on pourrait le manger pendant 2 jours. Ou chaque repas pourrait être consommé pendant 3 jours. Ou chaque repas, si on veut, peut être consommé pendant une journée. Ça dépend de vous, ça dépend de vos goûts. Mais d'établir les repas de la semaine peut être une façon de nous aider à bien faire notre liste d'épicerie. Autre chose qui nous a inspiré aussi, où trouver de l'inspiration. Oui, parfois, on manque d'inspiration. Eh bien, il y a beaucoup d'endroits. On peut aller sur Internet, on peut avoir un club ou un groupe à l'église. Il y a des mamans à l'église peut-être avec qui on peut échanger. On peut au travail parler aux autres pour savoir. C'est pour ça que c'est toujours important de poser des questions, d'avoir certaines interactions, savoir ce que les autres mangent, quelle est leur façon de manger ou d'apprêter leur nourriture. Ça peut nous inspirer pour notre liste d'épicerie. Comme ça, on ne reste pas dans la monotonie. On peut faire des échanges, on peut partager, on peut essayer des nouvelles recettes en famille. Et voilà un autre truc qui nous encourage à comment faire notre liste d'épicerie. Le dernier point, c'est de toujours penser à ajouter des aliments réguliers. Les aliments réguliers, c'est des aliments qu'on va toujours consommer dans la semaine. Ça peut être du pain, du lait, ça peut être du riz, ça peut être de la semoule, ça peut être du foufou, ça peut être des bananes plantains. Il y a des pommes de terre, il y a des aliments qui reviennent tout le temps dans la semaine qu'on ne peut pas se passer, du sucre, du sel, de toujours s'assurer que lorsqu'on fait notre liste, ces aliments sont disponibles à la maison. Quels sont les avantages, on discutait tantôt, de faire notre liste d'épicerie? Les avantages, comme on le disait au début, c'est bon pour la santé. Oui, quand on fait notre liste d'épicerie,
ça nous permet de contrôler ce que l'on mange. Ça nous permet de vérifier ce que l'on met dans notre casserole, de contrôler la façon qu'on sale nos aliments. On a accès, donc ça nous permet d'être en bonne santé. On peut réduire l'huile, on peut manger plus de légumes, on peut manger plus de poissons, moins de viande, d'équilibrer notre nourriture. Donc, un des avantages de faire une liste d'épicerie, c'est la santé. On met en exergue notre santé, on pense à notre santé. Un autre désavantage de faire une liste d'épicerie, eh bien, c'est parce que c'est économique, chers téléspectateurs. Oui, c'est tout simple que ça, économique. Quand je prends le temps de choisir mes repas, de cuisiner, d'aller faire mes courses, d'aller à l'épicerie, d'aller au magasin, d'aller au marché, je fais des économies parce que peut-être que je vais acheter les légumes et les produits de la saison, donc ça me coûte moins cher. Pendant cette période-là, je peux arriver au marché, puis il y a beaucoup plus de poissons, il y a beaucoup plus de feuilles de manioc, il y a beaucoup plus de riz, il y a beaucoup plus de poissons salés. Ben, ça me permet à ce moment-là de faire des économies parce que je vais acheter la nourriture qui est beaucoup plus abordable et je pense aussi à mes poches. Et dernier avantage, ben, il y a des bienfaits émotionnels, croyez-le ou non, de faire son épicerie, de cuisiner pour soi. C'est émotionnel, ça fait du bien de cuisiner pour la famille, de voir qu'on fait attention à ça. Ça a des répercussions sur nos émotions, ça nous permet de prendre du temps en famille, ça nous permet de prendre soin de nous d'une façon ou d'une autre. Et c'est un des avantages encore que je peux vous dire qui ne manque pas en faisant notre liste d'épicerie. Donc, voilà, c'était ça pour notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous avons fait le tour, mais il y a quelques trucs et astuces. Nous savons que ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas si vous avez toujours l'habitude de faire une liste d'épicerie. Si vous n'en avez pas l'habitude et que vous voulez vous lancer parce qu'on vous a donné le goût, on va vous donner quelques trucs et astuces. Dans notre émission, on a décidé qu'on va toujours essayer de voir une façon de faciliter les choses parce qu'on est dans un processus, comme on l'a dit, d'amélioration. On veut bien faire les choses, on veut changer notre façon de voir les choses aussi. Se remettre en question, c'est avancer. Alors, on a quelques trucs et astuces pour vous, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire une liste d'épicerie ou pour ceux qui en font déjà, des trucs qui pourraient alléger et rendre cela encore plus intéressant ou amusant. Mais par exemple, aussi, prévoir une journée de congé dans la semaine ou aux 2 semaines ou selon la fréquence qui vous convient pour manger autre chose. On fait la liste d'épicerie pour faire des économies, pour manger en famille, pour bien cuisiner, mais de se donner un congé, ça fait du bien. C'est stimulant de se dire, une fois par semaine, une fois aux 2 semaines, une fois par mois, on va manger du restaurant. Ça nous permet de découvrir aussi d'autres plats. Ça nous permet d'apprendre à voir comment d'autres choses sont cuisinées. Et ça nous permet de respirer, donc de nous donner aussi ce break par rapport à notre liste d'épicerie et à l'organisation à la maison. Autre chose, c'est de s'inspirer avec des nouvelles recettes. Oui, je vous parlais tantôt d'Internet. Internet regorge d'idées. Il y a des clubs, des gens qui font des recettes, qui partagent des recettes. Il y a des groupes sur Facebook, sur Instagram, qui partagent des idées pour comment apprêter de la nourriture. Ça peut être inspirant pour vous. Vous pouvez vous en inspirer, faire votre liste d'épicerie par rapport à un plat que vous avez vu, un partage, un réseautage aussi, parce que vous avez des amis, comme je disais, par rapport à l'église, au travail, quelqu'un vous a parlé d'un plat, d'une recette de dessert, je vais l'essayer. Ça nous inspire à faire notre liste d'épicerie par rapport aux ingrédients que nous allons avoir besoin. Et aussi, dernier truc, ayez toujours sur vous, comme je l'avais tantôt, un carnet ou un petit tableau que vous laissez quelque part dans la maison qui vous permet de compléter au fur et à mesure ce qui manque. Pour que ce ne soit pas la dernière journée, tout me manque, je peux au fur et à mesure faire ma liste d'épicerie dans la semaine. Si je vois que j'ai plus assez de bananes, je pourrais déjà l'écrire. Il me manque du riz, je pourrais déjà l'écrire. C'est une astuce. Comme ça, la journée où je dois faire ma liste d'épicerie, ma liste est presque faite et donc je peux avancer. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est tout aujourd'hui pour notre première émission. Écoutez, donc si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore notre courriel, si vous préférez le courriel, et nous laisser savoir ce que vous en avez pensé. Bonne fin de journée à tous.